Voilà pourquoi ce soir, je te prie, Seigneur, de oindre cette assemblée de ton onction. Nous voulons t'écouter. Et nous voulons suivre tous les déroulements de notre culte de ce soir. Seigneur, aide-moi à transmettre la vie à ton peuple. Viens, cher Saint-Esprit. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Avec toi, nous ferons de grandes choses. Prends le contrôle de cette église. Sois l'orateur par excellence. Moi, je suis un humain. Un canal par lequel tu vas passer ce soir pour transmettre la vie à ton peuple. Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta présence. Merci, Esprit de Dieu. Viens nous parler, viens nous édifier. Viens coordonner toutes les activités du début à la fin. Tu es notre sauveur. Merci, Esprit. Bénis ton peuple au travers de cette parole. Car la Bible déclare qu'il envoya sa parole. Sa parole guérit. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Nous te disons Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le roi des rois? Amen. Amen. Pendant que nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans les livres de Matthieu. Chapitre 13. Matthieu, chapitre 13. Verset 24 à 28. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 13, le verset 24, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Amen. Il leur proposant une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sémant de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Le serviteur du maître de la maison vint lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit, veux-tu que nous allions l'arracher? Allez même à 29. Non, dit-il. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Amen. Acclamons très fort pour la parole. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Un très grand rendez-vous. Un très grand rendez-vous. Un très très grand rendez-vous. Alléluia. Amen. J'ai un sous-thème parce que nous allons parler sur les repas de notre Dieu. Mais j'ai un sous-thème que je vais développer. Il s'agit du blé délivré. Peut-être vous allez vous poser la question, mais pourquoi papa cherche à
à mélanger les deux choses à la fois. Vous allez vous rappeler que avant que Jésus ne soit livré, il était à table avec ses disciples en train de manger, et parmi eux il y avait quelqu'un qui avait la sémence de l'erreur. La sémence de l'erreur. C'était Judas. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que je parle à l'église? Amen. Amen, amen. Amen. Suivez très bien cet enseignement. Et puis nous allons passer à l'essentiel. Je parle de livrer du blé et des livrés. Amen. Amen. Livrer les blés. C'est quoi ton voisin dit lui qu'il faut être connecté. Soyez attentif. Amen, amen. Amen. Livrer et les blés. Une fois, j'étais en train de parler à un bien-aimé. Nous parlions sur, bien entendu, livrer ou les blés. Alors, pendant qu'on était en train de parler, le Seigneur m'a donné quelques inspirations. Et moi, généralement, lorsqu'on parle de livrer, j'ai une autre approche. Et souvent, quand on parle de livrer parmi les enfants de Dieu, c'est-à-dire la sémence de l'erreur, on a toujours tendance à repousser la personne quand on sent que c'est vraiment livré. Mais voilà mon raisonnement, ma réflexion par rapport à livrer. Alléluia. Amen. Donc ici, on nous parle du blé. Je ne sais pas si vous avez été attentif lorsqu'on était en train de lire la parole de Dieu. La Bible dit ceci. On a semé le blé dans le champ. Voilà ce qui était l'objectif de cet homme qui avait son champ. Et il avait la sémence. La sémence était la sémence et la vérité qui est le blé. Il n'avait pas deux sémences. Il avait une seule sémence. Alléluia. Amen. Regarde un peu ton voisin. Pose la question. Toi, tu as combien de sémences? Parce que cet homme, naturellement, n'avait qu'une seule sémence. Alléluia. Amen. Donc la sémence qu'il avait était relative à sa nature. Amen. Amen. Donc la sémence que tu possèdes est relative à ta nature. Si tu as une bonne sémence, tu es une bonne personne. Si tu as une mauvaise sémence, tu es une mauvaise personne. Parce qu'elle est relative à ta nature. La nature, on ne peut pas la changer. Et c'est ce qui définit même la personne. Et c'est pourquoi cet homme avait la bonne sémence, parce que c'était une bonne personne qui avait la sémence de la vérité. Il a sémé dans le champ. Tout était normal. Tout était bon. Mais arrivé à un moment donné, écoutez ce que la Bible déclare. Au moment où le blé est en train de porter le fruit, c'est alors qu'on constata qu'il avait livré. Dis à ton voisin, tu as quelle sémence? Parce que ton caractère, ton comportement définit la sémence qui se cache en toi. Si tu es une bonne personne, tu as une bonne sémence. Mais si tu es une mauvaise personne, tu as une mauvaise sémence. Est-ce que quelqu'un peut-il transformer l'ivraie en blé? Pose un peu la question à ton voisin. Est-ce que quelqu'un peut-il transformer l'ivraie en blé? C'est impossible. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin que c'est impossible. Paradoxal. On ne peut jamais changer parce que l'ivraie, c'est ça la sémence, c'est ça sa nature. Alléluia. Amen. Et le blé, c'est ça sa nature. Tu ne peux pas changer la nature d'une personne. Alléluia. Amen. Jamais, jamais. Alors Jésus-Christ avait 12 disciples.
Mais parmi les 12, il y avait l'ivré. Alléluia. Amen. L'ivré. Il vivait comme tout le monde. Il aimait aussi Jésus-Christ en d'aimer. En d'aimer, je dis très bien. Mais en lui, il n'y avait pas la nature de l'amour. Il faisait l'effort d'aimer Jésus-Christ. Mais en réalité, il n'aimait pas Jésus-Christ. Amen. Quand vous vivez avec l'ivré, vous risquez de croire qu'il vous aime réellement. Mais en substance, ce n'est pas quelqu'un qui vous aime. Il a une mission à côté de toi. Et cet homme avait une mission à côté de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ connaissait très bien que parmi ses disciples, il y avait l'ivré. Mais Jésus-Christ ne pouvait pas faire autrement. Il pouvait, bien entendu, chasser cet homme. Mais vous allez voir par rapport à mon approche, le rôle que joue l'ivré parmi les enfants de Dieu. Ne cherchez pas toujours à repousser l'ivré. L'ivré joue aussi un rôle très important dans les plans de la rédemption. Dans le plan de la rédemption, si vous n'avez pas livré, vous aurez difficile à accomplir le plan suprême de Dieu. Amen. Quelqu'un a compris? Dis à ton voisin, tu as compris ce que je suis en train de dire? Est-ce que tu as compris? Donc l'ivré joue un rôle très important dans le plan de la rédemption. Pareil aussi avec ta vie. Dieu a mis l'ivré à côté de toi pour jouer un rôle très important. Parce que sa nature, c'est de faire toujours du mal. En faisant du mal, il te pousse à obtenir quelque chose. Il te pousse à être objectif. Il te pousse à mener une vie de prière. Soki ndoki aza pene te okobanga te kolala na kimia kosambela te ndoki azala wana po etindi kosambela. Alléluia. Amen. Vous savez, Judas chassait aussi des démons. Il était comme tout le monde. Il dormait avec Christ. Donc on dit aimer. Les hommes des dieux. Une fois j'étais en train de suivre un pasteur un peu célèbre. Il disait, je vais vous choquer. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ n'était pas chrétien? Alors les journalistes qui étaient là stupéfaits, ils ont crié Alléluia. Dis bon, je vais vous donner un exemple concret. Vous dites à Tshisekedi qui n'est pas tshisekédiste. Mais le tshisekédisme dérive de lui. Le christianisme dérive du nom de Christ. Donc, autrement dit, le premier chrétien, c'est Jésus. Parce qu'il s'agit de son nom. Lui-même, il est Jésus. Et puis vous dites qu'il n'était pas chrétien. Vous dites de la terre que la terre n'est pas l'homme. Mais l'homme dérive de la terre. Alléluia. J'ai besoin de te ramener. Est-ce que tu peux me dire Amen? Amen. Très fort le roi des rois. Amen, amen. 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 Donc c'est Judas. Chasser les démons. Il vivait comme tout le monde. Mais il y a une chose que vous allez remarquer dans les
comportement de cet homme. La première des choses que vous allez remarquer dans Judas, Judas était un confusionniste. Quand vous êtes en face des livrés, sachez que livré, c'est un confusionniste. Parce qu'en lui, il y a cette sémence de la confusion. Qui sait identifier livré ou faire la différence entre livré et le blé? Livré à côté du blé, il cherche à avoir la même nature que le blé. Et puis, il crée la confusion. Et cette confusion, vous risquez de croire que livré, c'est ça le blé. Mais en réalité, livré n'est pas le blé. Deux plantes distinctes. Alléluia. Amen. La confusion. Cet homme était confusionniste. Vous savez, quand vous êtes en face de quelqu'un qui est confusionniste, je vous donne l'exemple à l'église par exemple. Vous avez cet homme Judas qui lui devait en principe imprimer la vision de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Judas faisait? Judas s'opposait même à l'ordre établi par Jésus-Christ. Judas s'opposait même au dire de Jésus-Christ. Souvenez-vous de cette histoire de cette femme qui avait amené un parfum de grand prix. Pour Jésus-Christ, c'était une bonne action. Mais pour Judas, c'était une mauvaise action. Parce qu'il fallait vendre le parfum, prendre l'argent et puis le distribuer aux pauvres. Donc il s'opposait même à Jésus-Christ lui-même. Bien qu'il était son disciple, les disciples ne font pas de vous le blé. Les disciples ne font pas de vous le blé. Vous pouvez être disciple de quelqu'un, mais vous êtes livré. Vous vous opposez à l'ordre établi. Vous vous opposez même à la vision de cet homme. Et Judas est en train même de critiquer Jésus-Christ. Parce qu'il murmurait dans son cœur que Jésus-Christ avait déjà... Il avait... Comment on appelle ça? Jésus-Christ devait en principe... C'est... Comment? Quel est le terme que je peux utiliser? Devait compatir avec les pauvres. Devait se soucier aux pauvres. Mais, en quelque sorte, c'était une accusation. En disant que Jésus-Christ était égoïste. Au lieu de prendre ses parfums de grand prix, de les vendre et d'aller soutenir les pauvres. Mais lui, il a préféré que ses parfums, non, qu'on puisse les oindre par cette femme. Il était choqué. Il était choqué. Et quand vous êtes en face de quelqu'un qui est confusionniste, il sera à tout moment choqué de vos actions. Même si vous êtes inspiré par le Saint-Esprit, mais tout ce que vous allez faire, mais lui sera toujours choqué. Vous savez, quand vous êtes en face des livrés, vous pouvez lui poser la question, mais mon cher, par rapport à ça, quelle est ton opinion? Non, 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 non. Moi, je ne peux jamais te contredire. Quand il est en face de vous, non, il va vous berner. Il va chercher à vous distraire, vous endormir. Mais quand vous partirez, c'est la première personne qui va se lever pour vous contredire et pour vous critiquer. Mais en face de vous, il ne dira rien. Il va même faire vos éloges. Mais quand vous serez absent, ce qu'il dira de vous là risque de vous choquer. Alléluia. Amen. J'imagine à cette époque comment Judas s'est comporté vis-à-vis de Jésus-Christ. Lorsqu'il se voyait choqué
de Jésus-Christ, comment il faisait, comment il se comportait, comment tu te comportes lorsque vous êtes en face d'un ordre établi par Dieu, par les responsables que Dieu a mis devant vous. Comment vous vous comportez, même si vous ne réagissez pas, mais dans votre cœur, comment vous vous sentez dans votre cœur quand vous voyez quelqu'un? Pourquoi ça? Un jour, j'étais en train de parler avec le pasteur Didier. À l'époque, il y avait un homme de Dieu qui évolue à ses pieds à cette époque. Il est toujours pasteur, mais je crois qu'il est dans une église de la place, maintenant là. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce que cet homme faisait? Chaque fois que le pasteur Didier prêchait, lui il était derrière là-bas. Et en train de prêcher aussi les fidèles. En contradiction de tout ce que le pasteur Didier enseignait l'église. Quand il dit quelque chose, lui il dit non, ce n'est pas comme ça. Le pasteur Didier non, s'inscrit en faux. Voilà la réalité. Voilà la vérité. Voilà même les passages. Donc les pasteurs, son pasteur qui prêche, lui il est là au fond en train de les contredire. Et vous avez aussi, dernièrement j'étais en train de parler avec les hommes de Dieu. J'étais choqué d'apprendre que j'ai des enfants du Jourdain qui sont frères, mais à l'extérieur ils sont pasteurs. J'étais choqué. Il semble qu'il y a des frères dans cette église qui reçoivent des invitations, qui vont prêcher dans des églises comme étant des pasteurs. Ils imposent des mains, ils prennent même les offrandes. La débauche. C'est ça la débauche spirituelle. Alléluia. Amen. C'est ça la débauche spirituelle. Vous savez, quand vous avez un fils à la maison, généralement le fils il est innocent. Pour vous, le fils ne connaît rien. Les jours il va atteindre la maturité, vous le verrez venir vous affronter et vous dire que papa, je peux maintenant me marier. Mais quand vous apprenez par des personnes intermédiaires que votre fils que vous croyez innocent a plusieurs copines à l'extérieur, c'est ce qui se passe avec les enfants. Alléluia. Amen. Moi je croyais que nous avons encore des enfants qui apprennent au pied de leur père. Un jour viendra où Dieu lui-même va nous demander de oindre ses enfants et de les laisser parce qu'ils sont devenus matures. Mais eux-mêmes, non. Ils se disent que nous sommes matures. Nous pouvons. Quand il est à l'église, frère. Quand il est à l'extérieur, prophète, docteur, apôtre. Il est apôtre. C'est-à-dire ici à l'église, nous avons même des apôtres. Tu n'as jamais construit même une seule église. Je vous dis la vérité. Nous avons des apôtres ici. Moi, je pensais qu'il y avait cette relation entre père et fils. Oh, cette relation, c'est une relation de collaboration. C'est entre pasteur et pasteur. Donc j'ai des collègues. Papa sana badina yawa. Di pasteur, di prophète. Ça fait rire. Et ce que c'est qui ça? Mais c'est une malédiction. Ce qui vous anime, c'est ça, la semence de livrer. On ne peut pas anticiper les événements. Vous ne pouvez pas solliciter la pluie pendant la saison sèche.
Chaque saison a ses implications. Attendez votre saison. Vous n'allez même pas forcer. Vous n'allez pas forcer. Attendez votre tour. Le tour viendra. Amen. Ne cherchez pas à anticiper les choses. Alléluia. Amen. Voilà comment c'est ça la confusion. Quand on a la semence délivrée. Ici à l'église, tu es frère. Dehors, pasteur. Docteur. Prophète. Depuis quand tu es devenu prophète. Ma vitesse. Alléluia. Amen. Ma vitesse est calmée. Et puis, j'apprends par la suite que ces jeunes, lorsqu'ils sont ensemble, écoutez ce qu'ils disent. Ah, homme de Dieu, Dieu nous a déjà appelés. Mais aujourd'hui, là-bas, on est en train d'étouffer notre onction. Quelle onction? Tu as quelle onction qu'on est en train d'étouffer? Et pour quel intérêt? Ferais cela. Étouffer ton onction. Dieu me parle beaucoup. Dieu m'a montré même des frères qui n'ont rien à voir avec le ministère. Dieu m'a dit que tu vois celui-là là. C'est un grand pasteur. Mais je garde ça pour moi. Parfois il est innocent, il ne connaît rien. Mais c'est un pasteur en devenir. Pourquoi vous cherchez à anticiper les choses? Et quand on a la semence de livrer, on est confusionniste. Amen. Amen. Et le soir après le culte de ce soir, il a un rendez-vous parce qu'il y a quelqu'un qui va lui amener la dîme. Quelqu'un va lui amener la dîme le soir. Dis-moi amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. Acclamons très fort le roi. Gloire au Seigneur. La confusion. Mbilinga. Amen. Amen. La confusion. Mbilinga. Les hommes de Dieu. Vous savez, on a un défi à relever. Lorsqu'on se met du haut de la chair pour prêcher, non seulement les enfants de Dieu que vous voyez nous mesurent, et mesurent également nos familles. Il est pasteur, oui. Il est prophète, oui. Il est docteur, oui. Mais sa femme, comment elle se comporte? Alléluia. Amen. Si tu n'arrives pas à transformer ta femme, si ta femme n'est pas un modèle, comment pourras-tu transformer les enfants qui sont en face de toi? Parce qu'avec la femme qui t'accompagne dans le ministère, qui est censé imprimer ta vision, qui est appelée à être le modèle, si elle fait le contraire, les gens risquent même de mettre en doute ton ministère. En réalité, si tu as encore des problèmes chez toi à la maison, cherche d'abord à corriger, à arranger avant de monter ici. Alléluia. Amen. C'est ça la vérité. Sinon, les gens qui vous connaissent très bien risquent de vous juger en disant qu'il est en train de nous mentir. Mais regarde comment sa femme se comporte. Dans tous les scandales, on voit le nom de sa femme. Dans tous les critiques de l'église, on voit le nom de sa femme. Alléluia. Nous devons faire attention. Nous avons un défi à relever. Dis-moi amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. Faisons attention avec la confusion.
Je suis en train de vous parler de l'approche. Et je vais conclure. Alléluia. Amen. Écoutez très bien, bien-aimés. Je parle toujours de livrer. Livrer. Ce sont des pessimistes que vous n'avez pas l'idée. Des gens qui ne croient jamais à l'avenir. Ce sont des gens, quand vous les associez dans vos affaires, vous risquez de faire naufrage. Vous risquez de cracher. Parce qu'ils sont pessimistes. Et quand vous avez affaire à un pessimiste, même si vous avez une bonne vision et que vous la mettez sur table, c'est la même personne qui va chercher à vous décourager. Je connais des enfants de Dieu qui viennent à l'église, mais qui n'ont jamais cru à la puissance du Saint-Esprit, qui n'ont jamais cru à la visitation du Saint-Esprit. Quand quelqu'un est visité spirituellement ou physiquement, matériellement, c'est la même personne qui va monter au créneau pour fustiger que cet homme-là, que vous voyez, c'est un magicien. Parce que lui-même ne croit pas que Dieu peut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Quel contraste entre ta pensée. Pourquoi tu viens à l'église alors? Mais quand tu viens à l'église, c'est pour un objectif. Si vous n'êtes pas objectif, alléluia. Amen. Vous risquez de venir passer votre temps inutilement. Mais si vous êtes objectif et que si vous connaissez réellement les dieux que vous priez, vous devez savoir que Dieu est capable de faire des choses vos attentes. Alléluia. Amen. C'est ça Dieu. Mais livré toujours le pessimisme. Regarde un peu ton voisin. Moi je connais quelqu'un qui avait essayé, mais ça ne marche toujours pas. Non, ça ne peut pas aller. Et si vous allez seul, si vous y allez seul et que vous avez la réussite, c'est la même personne qui va vous critiquer. Voilà livré dans l'église. Alléluia. Amen. Voilà livré dans l'église. Voilà livré parmi nous. Voilà la sémence des livrés. Et dans livré, nous voyons aussi de l'orgueil. L'orgueil, c'est... Vous savez, l'orgueil, c'est un mot complexe. Hein? Chacun de nous, si... Il doit définir l'orgueil, chacun de nous va définir de sa manière. Mais je voudrais aussi parler d'une autre manière, l'orgueil. L'orgueil aussi, c'est lorsqu'on ne reconnaît pas les dons que Dieu a donnés aux autres. Les dons et les talents que Dieu a déversés sur les autres. Lorsque on a la connaissance accrue, pour toi, tu connais plus que tout le monde. Est-ce que vous savez que dans la société congolaise, nous avons des gens qui connaissent tout. Vous voulez faire ceci? Non, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Lui, il connaît. Il est expert dans tous les domaines. Il n'a pas un domaine précis dans lequel il a une connaissance. Mais dans tous les domaines, il connaît tout. Dans les ministères, il connaît. La prédication, il connaît. Demandez-lui de prêcher. Non, je prêche. Alléluia. Amen. Tout, c'est lui. Il connaît tout. C'est ça l'orgueil. Selon ma définition, dis à ton voisin, il faut reconnaître aussi les dons des autres. Il faut reconnaître la grâce des autres. Il faut reconnaître aussi les autres. Ne pas reconnaître les autres, c'est de l'orgueil. On a la sémence de livrer.
C'est comme ça que Judas était. Judas voulait entraîner tout le monde dans une pensée unique. Et pourtant, ce n'était pas lui le maître. Quand on n'est pas visionnaire, on doit apprendre à se taire et suivre ce que les visionnaires disent. Dis cela à ton voisin. C'est comme dans une maison. C'est comme dans une maison. La femme n'est pas la visionnaire de la maison. La femme, c'est comme le wagon. Et le mari, c'est la locomotive. Elle doit se laisser traîner par la locomotive. Si dans une maison vous avez deux visions, c'est la confusion totale. Alléluia. Amen. Lui, il était focus à l'argent, au matériel, au bien. Lui ne voyait pas l'aspect spirituel. Il voyait plus l'aspect matériel. Alléluia. Amen. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui s'attache plus au matériel, il faut faire attention. Surtout dans une église. Je vous donne un exemple. Même dans une maison. Pasteur Dario, vous avez une femme qui est matérialiste. Et si vous êtes spirituel, elle est matérialiste, qu'est-ce qui va se passer dans votre maison? Ça sera la cacophonie, la confusion totale. Dieu vous demande d'entrer en prière. Elle vous demande d'aller chercher l'argent parce qu'elle a besoin de s'acheter des habits. Alléluia. Et quelle est la finalité de toutes les femmes matérialistes? Elles finissent toujours mal. N'est-ce pas? Et les matérialistes, qu'est-ce qui gangrène les matérialistes? C'est quoi? La convoitise. La convoitise. Quand vous regardez les autres, vous voulez mener la même vie que les autres. Un jour, j'ai parlé à une dame. Écoutez ce qu'elle me disait. Ces derniers temps, je vois toutes les femmes en train de conduire. Alors moi aussi, je veux devenir comme ces femmes. Mais dans l'entretemps, la femme en question n'a pas de véhicule. Son mari non plus. Mais elle cherche à apprendre des véhicules parce qu'elle voit les autres femmes en train de conduire. Déjà, c'est une dose. N'est-ce pas? Parce qu'elle commence maintenant à s'attacher au matériel. Qu'est-ce qu'elle va faire? Lorsqu'elle va aller faire l'auto-école, elle finit la formation. Elle va chercher à imposer son mari pour lui acheter un véhicule. Parfois, le mari va chercher à vivre au-dessus de ses moyens. C'est comme ça que les femmes, beaucoup de femmes, envoient leur mari à aller voler. Parce que vous avez affaire à une femme matérialiste. Et vous, à l'église, si vous avez celui qui a la semence de livrer, qui s'attache au matériel, c'est pratiquement la vie de Judas. Lui ne voyait que le matériel. Il ne voyait pas l'aspect spirituel. Alléluia. Amen. Il ne voyait pas l'aspect spirituel. N'épousez jamais une femme matérialiste. Je suis en train de vous donner ce petit conseil. N'épousez jamais une femme matérialiste. Vous risquez de voler. Chaque jour, j'ai vu Maman Wana. Et puis souvent, ils ont des matérialistes, ils ont promesse. Location. Sois calme. Sois calme. Il faut avoir la foi. Simba. Beaucoup de promesses.
Mais là-bas, la femme est en train de te faire pression. Je dois avoir comme l'autre. Je dois avoir comme les autres. Je dois avoir comme les autres. Alléluia. Amen. Est-ce que les autres nzela bazwa? Avant bakoma bazotre bakoma ndenge bakoma ebi pasi bamona. Oyebi nzela bazwa. Ezana bato mususu baleka na banzela sacrifice ya kosakana te. Basenyo balobi opeleka na banzela. Wana. Tu ne sauras. Ozana panzi. Wapi panzi ozana ngoko kokoka uika mpiko. Tu ne sauras pas. Wana panzi te tika kolula. Alléluia. Amen. Tu ne sauras pas. Wana panzi te ko yika mpiko le kanzela basusu na baleka polula bango lelo. Panzi ozana ngote. Alléluia. Amen. Naza besoin ba mama baloba amen. Maman baloba amen. Amen. Est-ce que vous assir na ba amen ou ba matérialiste bazati? E bandeki amen. Ezo chola. Vous assir na kati wana bazati. Ba musu ba bundisa kibara. Papa yondo confiance nangeza ke yondo mona kabia tabatu balali yo monaka. Wana ne kotana ko banga te. Papa azope maté. Toute l'année, frais scolaires. Alingazo akamwa repos muke ya vacances, maman bandi elange bandi. Mèche, kabelo. Vietnam papa. Vietnam ndeza na mikolo yo. Vietnam. Oyoki ndenge bagangi Vietnam. C'est quoi Vietnam? Kakasuki. Mususu bibi Vietnam. Papa tika. Vietnam. Tangu tokendeki na Chine ba Vietnam toluka kinga na deshe. Ba Vietnam toluka kinga na deshe na Chine. Yango na moni, muko msusu na lali. Basuki ya mamezo tutanga na mutu nazolota batu bazobundisa. Wana Vietnam. Ça c'est du Vietnam ça. Bitumba butu mobimbo. Vietnam. Vietnam. Ma Vietnam bitumba. Voilà Vietnam. Butito. Nasaka Vietnam papa. Yepera basuki wanazola musangaka. Wana Vietnam. Dona comprendre ngolelo. Wana za Vietnam. Bitumba Vietnam esi la kate. Vietnam na olala suna metu te. Yangwana. En tout cas, Vietnam papa. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc ba secret boy yozo angwa. Papa, to sombaki. Yo peut te somba Vietnam. To sombaki Vietnam papa. Alléluia. Amen. Oh. Ma maman. Tout rotozongisa biso. To ça ce qu'on appelle au moins chaque ndako mibali faut bacha pena retour aux fondamentaux. Ba mama ka basuki maboko. Tokosomba susu Vietnam te tokosomba Congo central. Comme ça mbongo Vietnam, tout ça dans projet. Tosomba ta ba brique, ti tobeta ta totonga tandako. Nana moni vraiment source ya bitumba na ngai. Vietnam. Mboka na guerre bitumba si la kate. Pour ça les Vietnam na ba mine ezaki partout parce que bazo na taba exploser. Donc na bitumba na mona ki jour à Vietnam. En tout cas, vraiment nzamba zo lokum. Mutu na mutu balobela ke na penza ba utolobela kasi on a comprendre puisque bitumba na kazo. Alléluia. Amen. Tout royo ba papa olingi olala tala mutu amwasi. Eza na Congo to eza na Vietnam. Soko monika a Vietnam papa lala na se. Soit au picolier, soit au laisse. Pour na occuper ka cour. Na mukuse to katika bongo. Amen. Obituma nene si la kate. Basali oyo ba passer Moïse bazo konda chaque jour. Donc ba Vietnam. Na découvrir biloko. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des gloires? Pour terminer, livrer par rapport au blé, c'est du fumier. C'est du fumier. Livrer nous aide à mener une vie épanouie. Livrer nous aide
être trop spirituel. Livrer nous aide à croître rapidement. Livrer nous aide à aller de l'avant. C'est pourquoi Dieu, en parlant du blé et des livrets, lorsqu'on lui a posé la question si on pouvait arracher l'ivraie, il a dit non, l'état n'est pas encore arrivé. Attendez le moment de la moisson. Et là, Jésus-Christ est en train de parler de l'enlèvement. Pour le moment, laissez livrer et les croître ensemble. Nous devons vivre ensemble. C'est comme ça que Judas devait accomplir le plan suprême de Dieu. Donc Judas est dans le plan de la rédemption. Ne dissociez jamais le plan de la rédemption et Judas. Parce que Dieu ne pouvait pas envoyer une autre personne qui a la même nature que Jésus-Christ pour vendre Jésus. Parce que si vous avez la nature de Jésus, vous ne pouvez pas vendre Jésus. Vous devez avoir la nature contraire de Jésus pour le vendre. Livré a une nature contraire à la nature du blé. Dis à ton voisin que nous avons besoin de livrer. Sans livrer, comment est-ce que nous allons mener une vie spirituelle? Amen. Nous avons besoin de livrer pour nous aider. C'est comme ça que Dieu a dit dans sa parole que je ferai de tes ennemis des marchepieds. Donc nous avons besoin de livrer. Voilà mon approche. Mais attention, soyez prudents. Jésus-Christ lui-même a dit, soyez prudents comme nous devons faire attention. Vous devez avoir la capacité d'identifier l'ivraie. Si vous n'avez pas la capacité d'identifier l'ivraie, vous risquez de le confondre avec le blé. Croyant que c'est le blé comme vous, mais il risque de vous nuire un jour. Vous devez l'identifier. Si vous connaissez que celui-là c'est livré, vous allez vivre bien avec lui. Il faut savoir l'identifier. Et c'est comme ça que Jésus-Christ ne pouvait pas aller à la croix sans avoir identifié livré. Et c'est comme ça qu'il a dit à la table, parmi vous il y a quelqu'un qui va me vendre. C'est ça le rôle de livrer. C'est de faire les contraires de ce que toi tu veux. C'est d'aller dans le sens contraire de ce que vous voulez. C'est ça livrer. Alléluia. Amen. Il ne faut pas chercher tout le temps à repousser livrer. Dis à ton voisin que nous avons besoin de livrer pour notre épanouissement, pour la stabilité spirituelle. Parce que livrer fait partie aussi de notre destin. Ce n'est pas pour rien que Dieu a mis livrer à côté de toi. C'est lui qui va t'aider à entrer dans la prochaine dimension de ta vie. Nous avons besoin de livrer. Mais je n'encourage pas livrer. Mais la vérité que l'Église ne voudra pas entendre, c'est que le livret ne deviendra jamais le blé. Jamais, jamais. Même si vous le prêchez, même si je dis ça, même aujourd'hui, quand il va rentrer chez lui à la maison, il va critiquer ce que j'ai prêché. C'est ça sa nature. Alléluia. Amen. Si Jésus-Christ pouvait changer livret, il avait commencé par changer Judas. Il n'a jamais changé Judas. Mais il a aimé Judas. Mais pourquoi il a aimé? Parce que c'est ça sa nature. La nature de Jésus, c'est d'aimer. Il ne peut pas faire le contraire. C'est pourquoi Jésus-Christ nous a conseillé en disant que nous devons aimer nos ennemis. Même nos propres ennemis. C'est ça notre nature. Quelle est ta nature? Amen. Quelle est ta nature?
Quelle est ta nature? Livré peut te trahir. Mais il faut être prudent. C'est ça sa nature. En lui, il y a la sémence de la trahison. Il finira toujours par te trahir. Même si il est marié régulièrement, vous croyez qu'il a le Saint-Esprit. Mais le jour où il va trahir sa femme, vous allez vous étonner. Le jour où il va trahir son voisin, son frère, sa soeur, vous serez étonné. Mais c'est par rapport à sa nature. Il ne peut pas changer. Alléluia. Amen. Dis Amen. Amen. Lève-toi là où tu es. Avant de passer à la deuxième étape, nous allons prier. Demander pardon à Dieu. Pendant 5 minutes, chacun de nous va examiner sa vie. Passer en revue sa vie chrétienne. Essaye de mener une étude comparative entre sa vie païenne, sa vie d'avant et sa vie actuelle dans le christianisme. Est-ce qu'il y a un changement? Ou bien tu es toujours la même personne? Avant de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu étais dans la boisson, tu étais dans le fétichisme, tu étais dans le faux, dans le péché. Mais tu as reçu Jésus. Tu continues toujours la même vie. Toujours la même vie. Aucun changement. Aucune avancée. Toujours la même personne. Essaye de passer en revue ta vie. Parce que toi-même, tu connais ta vie intérieure. La vie que tu mènes en secret, celle qu'on ne voit pas au grand jour, celle qui se fait derrière les rideaux, comment tu te comportes? Si tu es la bonne sémence, la sémence de la vérité, tu vas réellement te repentir. Mais si tu es la sémence de l'erreur, à la place de te repentir, tu vas critiquer ces moments et tu vas négliger ces moments. Je parle à cette bonne sémence, les blés. Passe en revue ta vie. S'il n'y a pas de changement, c'est toujours la même vie que tu menais avant, et c'est la même vie que tu mènes maintenant là. Il y a un problème sérieux. Il y a un problème sérieux. La parole de Dieu transforme. Chaque jour que tu reçois la parole qui est la sémence, doit transformer ta vie. La parole de Dieu. Depuis que tu l'as reçue, est-ce que tu as remarqué un changement? Est-ce que tu peux dire aussi aux gens que tu es réellement un enfant de Dieu? Essaie un peu de réfléchir. Nous allons prier. Cher Saint-Esprit, certainement nous t'avons attristé. Car la Bible déclare, l'Esprit dit expressement à l'Église, dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à
des esprits séducteurs. Et il y a des doctrines des démons. Dieu, nous avons péché contre toi. Nous avons attristé le Saint-Esprit. Cependant, la Bible nous recommande en disant: n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Mais nous t'avons attristé par nos pensées négatives, par nos comportements, par nos attitudes vis-à-vis des autres. Nous t'avons attristé. Nous t'avons déçu. Mais nous sommes tes enfants. Nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Le temps est arrivé pour passer à ta table. Nous voulons manger ces repas exceptionnels. Ce repas qui est ton corps. C'est une manière d'être comme toi. Ces repas, le pain qui est le symbole de la parole, qui est le symbole de ton corps. Nous voulons être réellement de Christ. Et nous voulons avoir le sang. Pas le sang de nos pères, pas le sang de nos grands-pères, mais le sang de Jésus. Le sang qui a la royauté, le sang qui a le pouvoir, le sang qui a la puissance, le sang qui peut transformer beaucoup de choses, qui peut révolutionner beaucoup de choses en nous. Le sang qui va révolutionner les membres. Le sang qui va expier les péchés en nous, les péchés enfouis, les péchés que nous avons hérités de nos pères, les péchés héréditaires. Le sang de Jésus. Alléluia. C'est le seul moment où, en buvant le vin qui est le symbole de ton corps, nous devenons ton identité. Oh Jésus. Alléluia. Aie pitié de nous. Nous avons péché. Nous avons péché. Nous sommes conscients de nos actes. Nous sommes conscients. Voilà pourquoi nous venons arranger. Parce que nous voulons passer à la table du Seigneur. Avant de nous approcher à cette table, nous voulons d'abord arranger avec toi. C'est rassurer que nous avons la même nature que toi. Pour manger ces repas, nous devons avoir la même nature que toi. Oh Jésus, merci. Merci Jésus. Merci pour tout, Jésus. Merci Jésus. Amen. Acclamons très fort le roi des rois. Gloire au Seigneur. Nous sommes assis. Nous allons lire un passage et puis nous allons passer à l'essentiel. Je crois que c'est la dernière étape. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 22. 22.
Verset 19. Nous lisons au nom de Jésus. Ensuite, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il les rompit. Il leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire. Ceci est mon corps. Qui est Jésus? Jésus est celui qu'Abraham avait rencontré. Melchisedec, le roi de Salem. Il a dit aux Juifs, avant qu'Abraham ne fût, moi je suis. Abraham, votre père, a tressailli d'allégresse à la pensée de voir mon jour. Quand il a vu, il s'est réjoui. Il était en train de faire allusion à cette rencontre entre Abraham et le roi de Salem. C'était lui le roi de Salem. Parce qu'Abraham avait des promesses. Mais comment entrer en possession de toutes ces promesses? Parce qu'il n'était pas éligible. De par ses pères, de par son sang, de par sa famille, il n'était pas éligible. Pour qu'il soit éligible, il a fallu rencontrer cet homme. Pour que cet homme change sa nature. Parce qu'Abraham n'était pas de la lignée royale. Mais oh, Dieu avait donné plusieurs promesses à cet homme. Il a dit, tu deviendras le père d'une multitude de nations. Et plusieurs rois sortiront. Comment quelqu'un qui n'a pas une lignée royale peut engendrer des rois? Alléluia. C'était impossible. Donc la seule manière pour nous d'avoir accès au sang de Jésus, de posséder le sang de Jésus, c'est quand on est à la table. Lorsqu'on mange le pain, qui est le corps que Christ nous a donné, nous devenons automatiquement comme lui. Nous devenons des rois. Tout dépend de ta motivation. Tout est ancré dans tes pensées. Si tu penses que c'est juste du vin, si tu penses que c'est juste le pain qu'on a mis devant toi, tu risques de faire une fausse route. Ne cherche pas à biaiser cette démarche qui est noble. Tout dépend de ta motivation. Si tu penses que depuis un certain temps, j'ai tellement de combats, j'ai trop de réclamations au sein de ma famille. Si tu penses que le sang que tu portes est le sang de tes pères, et ce sang transporte de génération en génération, des malédictions transgénérationnelles, c'est ici l'occasion. Quand tu as une bonne motivation, et que tu as une bonne foi, tu peux tout changer à partir d'aujourd'hui. Et tu deviendras une légende pour ta famille. Parce que ce qui nous fait défaut, c'est le sang que nous portons. Nous sommes une base de données. Nous sommes un dépôt de ce sang ici. Ce sang a pris des engagements. Ce sang a pris des dettes. Mais c'est ton tour de payer la facture. Voilà l'amertume que tu as.
Parce que tu n'étais pas là lorsque ton grand-père avait pris des engagements sur le plan spirituel. Devant l'autel satanique, il a pris des engagements. On a vu son sang. Même s'il n'avait pas payé la facture. Mais les ténèbres savent très bien que le même sang, même s'il mourait aujourd'hui, mais il aura des fils. Les fils vont porter le même sang. Et ce sont les fils qui vont payer. C'est pourquoi vous avez des hommes, des yeux, des enfants qui payent jusqu'aujourd'hui. Souvenez-vous de cette femme qui n'avait que 2 enfants. Un jour, la Bible dit que les créanciers est arrivé. Il a dit, je prends en otage tes enfants. Alléluia. Amen. Comme vous me devez. À la place de l'argent comme ton mari n'est plus là. Mais écoutez la prière de cette femme. Elle a dit, Seigneur, mon mari te servait. Il te craignait, mais il est mort. Il a laissé une dette. Les créanciers, lui, ne voyaient pas tout ça. Il a dit, comment vous êtes pauvre et que vous ne savez pas payer la créance, à la place de l'argent, moi je prends vos enfants. Il y a des gens comme ça qui sont dans l'esclavagisme. Leur vie dans l'esclavagisme. Parce qu'on a payé la facture. C'est toi au fait la facture. À cause de ton sang. Mais quand nous nous approchons à cette étape avec foi et détermination, on peut changer les sangs. La même personne qui avait de la prééminence sur ta vie va voir que cet homme m'a échappé. Moi je connais, je vous dis la vérité, je connais un homme. Un jour, il a fait un témoignage. Nous étions là. Un jour, il a dit, je vais devenir riche. Il est allé consulter un féticheur. Le féticheur lui dit, c'est un petit problème. Tu veux devenir riche, mais à une condition. Il faut un sacrifice. Si tu me donnes quelqu'un de ta famille, je te fais riche aujourd'hui. Et puis, ce sont des psychologues, ces gens-là. Ils jouent à la psychologie. Ils cherchent par tous les moyens pour savoir si tu as quelqu'un que tu aimes de plus. C'est cette personne que tu aimes de plus qu'on va réclamer. Alléluia. Amen. Lorsqu'on te pose la question, tu as quelqu'un donné? Ah oui, nana cousin nanga mo habite yete. On a un grand frère yete. La personne que tu vas chercher à cacher là, c'est elle qui sera la cible. On a ciblé une personne. Malheureusement, la personne cible était en Christ. Malheureusement pour lui, heureusement pour la personne, on a ciblé. On a cité le nom. On a dit ok, c'est elle. Allez, invoque. Comment il faut invoquer? Il faut faire une incision. On a fait une incision. On a versé une goutte de sang dans le bassin d'eau. Et puis le féticheur a fait une invocation. Tous les membres de sa famille sont sortis. Il a vu le visage de tout le monde de sa famille qui avait le même sang que lui. Et puis le féticheur lui dit, où est cette personne? Si la personne elle est là, c'est elle. La personne s'appelle comment? Il a donné le nom de la personne. Il dit, ok, ça va, les autres peuvent partir. On a laissé la personne. On lui donne un couteau. Dis voilà, tu vas maintenant pointer ton couteau. Localise le cœur de la personne. C'est là où tu vas enfoncer ton couteau. Quand il prend le couteau, à peine il veut enfoncer le couteau, il voit le visage d'un lion. Mais qu'est-ce qui se passe? Dis, mais féticheur,
Mais je ne vois plus la personne. Je vois un visage. Un autre visage. Mais c'est le visage d'un animal. Et un animal féroce. C'est quel animal féroce? Quand le féticheur regarde, il voit un lion. Lorsqu'on lâche prise, tout redevient normal. On invoque. Allez, pointe les couteaux. Lorsqu'il essaie encore pour la troisième fois, c'est le lion. Pour la troisième fois, au lieu de voir seulement le visage du lion, mais le lion a rugi. Et le féticheur, et le frère, mais les chrétiens, innocents, azongi aisi abi féticheur nga bomisa ngai féticheur pa ebisa bio yo ya bomisa ngai abi depuis na banda musalo mbalmona na mona na ndaku na ngai yo a rougi. Alléluia. Amen. Tout simplement parce que kaka po moto était caché en Christ. Abomba makikati na Kristo. Amen. Vous voulez être caché en Christ. Olingo bomba makati na Kristo. C'est un grand mystère. Alléluia. Amen. C'est un grand mystère. Abraham ne pouvait jamais engendrer des prêtres. Parce que lui-même, dans sa famille, il n'y avait pas de sacerdoce. Il n'y en avait pas. Dans sa famille, il n'y avait pas de royauté. Il a fallu rencontrer cet homme qui avait entre ses mains le pain et le vin. Alléluia. Amen. Le pain et le vin. Quand il a mangé le pain, il est devenu comme cet homme. Cet homme était qui? Était roi. Donc, Abraham, ces jours-là, il est devenu roi. Quand il a bu du vin, cet homme était qui? Était roi. Donc, Abraham, automatiquement, ces jours-là, a eu le sang royal. Voilà. C'est un mystère. Voilà pourquoi je vous parle du mystère. Mais ce que je n'aime pas, c'est de chercher toujours à condamner les enfants de Dieu, à faire peur aux enfants de Dieu, comme si le pain et le vin symbolisaient la mort. Certes, il y a quand même des préalables avant de les préalables. Il faut arranger ta vie. Mais je ne veux pas te faire peur. Mais je veux te rassurer. Parce que la parole de Dieu rassure. La parole de Dieu met quelqu'un en confiance. La parole de Dieu met quelqu'un en sécurité. Pas à tout moment faire peur. Si vous mourrez, si vous mangez, vous aurez des infidèles. Non, non, non. La parole de Dieu dit toujours Alléluia. Amen. Ne crains rien. Nous allons prier. J'invite les hommes de Dieu de venir. Mes lunettes.
Avant la croix, la Pâque, bien que il y a plusieurs rituels dans la Pâque juive, mais elle se faisait en perspective de la croix. C'était une action qui se faisait a priori. Mais nous, après la croix, nous mangeons ces repas en mémoire. Alléluia. Amen. En mémoire. Les autres mangeaient en perspective. Mais nous mangeons en libanzo. C'est ce que dit la parole de Dieu. Nous allons prier. Sois maintenant concentré. Tout dépend de la prière que tu vas adresser à Dieu concernant ces repas. Dis à Dieu que je vais m'approcher à cette table pour manger ce pain qui est le symbole de ton corps. Je vais boire ce sang, le vin qui est le symbole de ton sang. Prions au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci le Tout-Puissant. Merci Jésus. Nous rendons grâce conformément à cette recommandation divine, en respectant l'ordonnance céleste que Dieu nous a léguée. Chaque fois que nous ferons ceci, nous le faisons en mémoire de Dieu. Ceci symbolise la mort et la résurrection. Avant, on expiait les péchés, les sangs des boucs et des taureaux pour couvrir les péchés. Mais à la croix, quand tu es arrivé, tu as versé ton sang et tu as expié les péchés passés. Depuis les péchés originels jusqu'au péché futur. Ce sang qui est aussi la nouvelle alliance. Parce que l'ancienne alliance, elle était infaillible. Elle était faillible. Et nous sommes maintenant à la nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance, c'est le sang qui a coulé à la croix. J'ai toujours dit que pour cette question de la rédemption, tu pouvais la régler même au travers de ta parole. Tu pouvais la régler même avant la fondation du monde. Parce que tu en as le pouvoir. Mais tu as voulu passer par ce sacrifice suprême. Un sacrifice suprême qui a produit le sang de Jésus. Le sang qui a coulé après de 2000 ans. C'est sang puissant, un sang redoutable, un sang précieux, un sang qui a expié les péchés. Même les péchés les plus noirs, même les péchés les plus oubliés, ce sang a expié. Car c'est le plus grand détergent qui existe dans le monde. Ce sang puissant qui a touché la plus haute montagne. Ce sang est en train de nous toucher maintenant. En ces lieux, pendant que nous sommes entourés de ce pain et de ce vin, Père, je t'en supplie. Je te prie de nous bénir au travers de cette sainte scène. Je bénis également tes enfants qui sont prêts, qui ont arrangé leur vie pour passer à la table et manger avec toi. Je les bénis. Chacun de nous a examiné sa vie.
Chacun de nous a demandé à Dieu conformément à ses repas. Chacun de nous a ses attentes. Chacun de nous a sa prière qu'il a adressée à Dieu. Si réellement tu es ressuscité, nous voulons que en mangeant ces pains, que nous puissions réellement témoigner que tu es vivant. En buvant ce vin qui est le symbole de ton sang, que nous puissions témoigner que réellement nous sommes dans la nouvelle alliance. Une alliance de puissance, une alliance de paix, une alliance de grandeur. Merci Jésus. Je te prie de bénir ce pain. La Bible déclare ensuite, il prit du pain. Quand il prit du pain, après avoir rendu grâce, il est rompu et il leur donna. Je fais ce signe. C'est ce que nous avons fait exactement. On a rompu le pain et c'est ce que nous allons donner à tes enfants. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Je le prends avec action de grâce. Parce que je crois que le sang et ce pain vont changer beaucoup de choses dans ma vie. Vont changer beaucoup de choses dans ma vie. Aimé, il nous guide chaque jour, une toile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié. Dans l'entretemps, nous demandons au protocole de nous aider. Bien entendu, par arranger les gens qui veulent manger ces repas. Je ne sais pas comment vous allez le faire, mais vous allez arranger liboso ya mibale toza kokende kino na suka. Très rapidement, très rapidement. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Rapidement. Il nous guide chaque jour comme une toile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. Oui, le
pain de Venez vie. passer, manger. Si vous vous sentez concerné. Mais si vous avez des doutes, je vous prie. Comme on n'a jamais aimé, il nous guide chaque jour comme une toile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de vie. Le Seigneur nous a aimés. Tous ensemble, le Seigneur. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une toile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de vie. On est là, le Seigneur nous a aimés. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une toile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de vie. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, apporte-nous dans ton amour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, apporte-nous dans ton amour. On est là, c'est mon corps. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, apporte-nous dans ton amour. Encore une fois, c'est mon corps. On y va. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, apporte-nous
nous a aimés, on reprend au début. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de la vie. C'est mon corps, c'est mon corps. Prenez et mangez, c'est mon sang, c'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis la vie. Ô Seigneur, apporte-nous dans ton amour. Encore une fois, c'est mon corps. C'est mon corps. C'est mon corps. Prenez et mangez. C'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, apporte dans ton amour. Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'Asie, le cercle tonnerre, le clair matin ou le sombre du soir. Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, le cercle tonnerre, le clair matin ou les ombres du oh Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant, car mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, le ciel d'azur, oh oui, le cercle tonnerre, le clair matin
mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, et tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es encore de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, tu es grand de tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu